Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast À plein temps, un podcast qui parle de couples qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble. Aujourd'hui, on reçoit Bruno Cormier et on reçoit Mélissa Elling. Qu'est-ce que tu as retenu du podcast, Luce? J'ai retenu une valeur très forte, l'expérience client. Oui, l'expérience client. Et l'équilibre travail-famille avec 4 enfants. Wow. De l'amour aussi? Beaucoup Je pense que ça a apparu. Hein? Beaucoup d'amour, oui. Bonne écoute tout le monde. Bonne écoute. Cet épisode est une présentation des Habitations Bordelot. Un milieu de vie dynamique, sécuritaire et adapté à vos besoins. Les Habitations Bordelot, la maison de retraite de demain. Hey, j'étais curieux, vous vous êtes rencontrés comment? Bon. Nous, on s'est rencontrés comme plusieurs personnes au travail. Au travail? Au travail, dans l'entreprise où on était avant. Okay. Alors, on s'est rencontrés il y a quand même, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, bientôt. Mais ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Fait qu'on on a eu la chance de travailler ensemble pendant plusieurs années. Bien sûr, de développer une amitié d'abord, puis ensuite une complicité là, qui nous a amenés à être ensemble aujourd'hui. À se poser une question, à savoir, on est quoi, là, nous? Là? On dirait que ça s'est développé tranquillement, mais sournoisement, un jour, on s'est comme, peut-être un peu, il y avait un regard de différent, une façon de faire, une chimie, une complicité qui s'était vraiment instaurée. Puis à un moment donné, nous, on était déjà en relation avant. Donc, il a fallu, à un moment donné, se choisir, puis... Se mettre de l'avant. De l'avant. On s'est choisi. On a traversé des tempêtes, tout ça. Ouais. On a fallu briser des murs et tout ça, mais en même temps, on était tellement solides et complices que c'était comme un chemin qui était prédéfini pour nous autres. C'était particulier comme sentiment. On était comme tout le temps déchirés, on repoussait, on ramenait, puis à un moment donné, on s'est dit, OK, là, on fait le saut, puis on avance. 2 enfants très jeunes, un chacun. On avait chacun garçon. Vous aviez chacun garçon? Oui. OK. Puis, c'est ça. Dès qu'on a décidé d'être ensemble, une petite fille qui est arrivée. Puis Mélissa, ne fermant les yeux jamais devant rien, elle m'a dit, on garde le bébé. 1 mois après le début de relation. OK, c'est 1 mois? Mais, c'était très rapide. Par contre, on se connaissait depuis longtemps. Oui. Fait que ma réponse a été... chance qu'on se connaît. Oui. Puis allons-y, on fonce. Puis Mélissa, regarde, c'est une très jolie personne, mais la plus belle chose, c'est que c'est encore plus beau à l'intérieur. Oui. Fait que j'ai pas hésité. T'as pas hésité, hein? Ouais. Tu fais ça? Ouais, ça commence bien. C'est fait que notre petite fille... Olivier des Kleenex. Pas encore. Non. Notre petite fille Sarah, qui a maintenant 9 ans. Déjà. Puis ensuite, on a eu Clara dernièrement. Qui aura 1 an et demi. Bientôt. Donc, 4 enfants. 4 enfants. Oui. Ouais. Puis, mais là, je pense que le podcast est commencé. Ça, je pense que ça a bien débuté. On part de même. Je vais demander de vous présenter pour que les gens puissent apprendre à vous connaître parce qu'il y a aussi le visuel, mais il y a le podcast aussi audio. Ils veulent savoir c'est qui le couple. Je vais te laisser te présenter, Bruno. Bruno Cormier, gestion BGC. Moi, je suis le vice-président et, je veux dire, coprésident de BGC. Directeur de projet aussi. Avec tous les projets de construction, on est entrepreneur général. On fait autant du commercial que du multi-résidentiel. Oui. Commercial, institutionnel puis industriel. Alors, une belle compagnie en croissance dans Joliette. On est actif, on est dynamique. Une belle équipe jeune, présente, puis présente pour la communauté aussi. Fait qu'on aime ça... On aime ça investir dans la communauté. On a réussi à s'ancrer localement. Fait que c'est une belle richesse de pouvoir donner aux suivants là, dans le coin, dans notre belle ville tissée serrée. Oui, c'est en plein ça. Puis j'ai la chance d'être accompagné de Mélissa. Oui, Mélissa Elling, en fait, conjointe de Bruno Cormier, mais avant tout, chargée de projet pour la compagnie de construction à laquelle dirige mon conjoint. C'est ça. Est-ce que vous... c'est que je voulais faire un lien, c'est qu'en vous présentant aussi, c'est que dans le rôle que vous aviez
est-ce que c'était le même que quand que vous êtes rencontrés? Est-ce que tu avais un rôle de chargé de projet puis tu devais travailler avec Bruno sur des choses? Est-ce que Bruno, tu travaillais dans le même domaine que tu fais présentement? Est-ce que vous aviez le même rôle que vous aviez avant? Non, pas du tout. En fait, Bruno, il était surintendant sur les chantiers. Donc, notre collaboration était professionnelle, on se voyait, mais vraiment dans des événements ou dans des sorties. Puis, un jour, Bruno, il a fait le choix de devenir chargé de projet. Donc, il est rentré dans les bureaux et moi, je l'ai formé. Okay. Parce que j'étais déjà au projet depuis plusieurs années, là, donc je l'ai formé. Tout le volet administratif. Tout ce qui était administratif, tout ce qui était gestion de projet, c'est ça, administratif. Donc, c'est là où notre complicité, c'est que je l'ai comme... C'est ça, je l'ai formé pendant un an ou deux, je pense, c'est ça, à peu près. Une bonne année pour amener... moi, j'avais le volet technique, mais ça, tout le volet administratif, puis bien plein de dynamisme qu'elle avait. Ouais. Alors, ça a fait... Si tu veux faire la différence entre les deux, entre un surintendant sur un chantier, le rôle que ça doit jouer, puis le gestionnaire de projet, c'est quoi la différence entre les deux? Le surintendant se trouve au chantier, en majorité du temps. C'est le chef d'orchestre. C'est lui qui fait en sorte que la construction est bien construite au point de vue technique. Lui s'assure que le tuyau est bien isolé dans le mur avant que le poseur de gyps passe, que toutes les étapes sont respectées, puis que le bâtiment va avoir une belle pérennité puis une belle qualité. Chargé de projet, lui, est plus une relation, au chantier, peut-être une fois par semaine, va aller au chantier, rencontrer les clients, participer à la réunion de projet, donc avec l'architecte, les ingénieurs, le client, le surintendant, lui, va se présenter, puis c'est le pilier administratif entre l'aspect monétaire puis le surintendant, la qualité d'exécution. Donc, les bons de commande aux sous-traitants, la négociation qui se fait avant projet, l'argent, ça doit rester au bureau, puis le chantier, ça doit être productif. Fait que les chicanes monétaires ou les discussions monétaires de toutes sortes ne doivent pas se dérouler au chantier, à mon avis. Fait que ça, c'est vraiment plus le volet administratif d'un chargé de projet. Production, chantier, puis les planifications, c'est au bureau. Exactement. Ça fait une belle coupure entre les deux. Ouais. Fait que Mélissa, elle a eu un parcours évolutif dans la construction. Oui. Vraiment partie à la base. Ça fait 15 ans là, que je travaille dans le domaine de la construction. Là. Fait que j'ai vraiment parti à la base. Puis j'ai grandi. Fait que j'ai beaucoup de compétences sur beaucoup de niveaux, à la comptabilité, à tout ce qui est... En fait, je fais un peu de tout encore dans l'entreprise. Là. Je suis chargée de projet, mais j'ai... Planification stratégique. J'ai plusieurs titres également non connus. Là, Toutes autres tâches connexes. Exactement. Ça, c'est bien moi. Puis, c'est ça. Quand on est une femme et qu'on arrive dans le domaine de la construction surtout, entourée d'hommes, comment ça se passe quand Parce on arrive avec dans la construction, tu es rentré, mettons, là, 15 ans, tu disais tantôt? Oui. 15 ans, donc, ça faisait partie des défis. Des défis, oui. Sûrement. Oui, exactement. C'est sûr que c'est ça. Moi, ça fait 15 ans. Fait que si on me demande aujourd'hui si je vis encore ce stéréotype-là, c'est sûr qu'une femme doit faire 2 fois plus ses preuves pour être respectée dans ce domaine-là. Ouais. En même temps, dans n'importe quel domaine, si tu connais pas ta matière, si tu n'es pas au courant de ce que tu dis, si tu n'es pas préparé, ben il reste que le respect. Exactement. Puis puis les gens ont moins de respect. Fait que, moi, je le vis pas, mais je me prépare doublement, triplement. Je connais ma matière, je sais qu'est-ce que j'ai à dire. Les plans, je les ai lus, le devis, je le connais par cœur. Je suis vraiment très prête. Okay. En même temps, c'est sûr que c'est un défi. Là. C'est un défi, mais c'est aussi une force de femme, d'être minutieuse, d'apporter une énergie différente sur les chantiers. Puis je dois dire que à cette heure, on travaille beaucoup avec les femmes. J'ai beaucoup d'architectes qui sont des femmes. J'ai beaucoup de... C'est plus au niveau du chantier, là, je pense que là ça commence. Là, le défi est plus grand, mais une fois que la compétence est démontrée, l'ouverture des gens, la barrière s'enlève tout de suite. Mais effectivement, il faut être préparé. Oui, préparé. Comme formation, au départ, est-ce que tu connaissais déjà la construction plus jeune, tes parents et tout ça, mais ta formation pour t'amener là? Pas du tout. En fait, moi, j'ai fait mon cours en administration au cégep.
Et j'ai été vite engagée dans mon ancien employeur où j'ai resté là pendant 10 ans de temps. Et c'était un domaine de la construction. Donc là, j'étais à l'administration, j'étais à la comptabilité et j'ai détesté ça. J'ai vraiment pas aimé. Ça manquait de puissance. Quand on recevoir, qu'on t'a payé. Oui, non, c'est ça. Moi, ça m'endormait à la limite, là, vraiment. Puis, j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer un poste à cet endroit-là qui était au projet. Donc, c'était tout ce qui était aide au projet, là, comme on pourrait dire. Fait que j'ai créé le poste, j'ai appris énormément, j'ai fait des cours, j'ai fait beaucoup de formations également. Et, tu sais, à un moment donné, là, j'étais là, peut-être que je pourrais m'en aller en RH. On dirait, à un moment donné, j'ai voulu dévier de ce que j'avais appris. Donc là, j'ai fait un certificat en ressources humaines. Puis je me suis vite ramenée en projet. Dans le fond, moi, ce qui me manquait dans mon ancienne entreprise, c'était plus on dirait que j'avais besoin de quelqu'un qui dise « Hey, t'es capable ». Parce que j'étais encore, là, excusez pour la clap, j'étais encore, on était encore dans le temps où les femmes, ça devait rester au bureau, qu'au chantier, ça n'avait pas sa place. Fait que moi, je me suis vraiment battue pour ça. Puis, quand Bruno il est parti à son compte, bon, mais là, moi, j'avais dévié un peu de la route de projet, mais j'étais encore dans le domaine de la construction. Puis là, il me dit « On a besoin de toi. On te veut. » Puis là, ça a pris 2 ans avant que je parte, là, mais on te veut comme chargé de projet pour notre entreprise. Fait que là, il a comme cru en moi. C'est vraiment ça qui est arrivé. Il y a une reconnaissance. Lui, il savait exactement. Il a été reconnaissant puis il disait « Je sais que tu vas y arriver. » Puis même au début, j'étais comme « Mon Dieu, je sais pas. Là, je sais pas si je suis rendue. » Oui. Puis je me posais des questions. Puis dès que j'ai mis le pied sur un chantier en tant que chargé de projet, je me suis dit « Hey, je suis à ma place. Je fonce. » Puis on dirait que j'avais tout acquis ce que j'avais de besoin pour avancer. Puis le seul point où je travaille encore, puis je vais travailler toute ma vie, c'est le technique. Parce que, tu sais, moi, Bruno, lui, il fait partie de... Le technique, c'est évolutif en construction. Ouais. Fait que c'est pas vrai de dire que c'est acquis, c'est pas acquis pour moi non plus. C'est plus facile parce que j'ai commencé comme menuisier avant. Là. Mais Mélissa, avec le bagage d'organisation puis de tout ça, c'est pas... Je lui répète à tous les jours, le technique, c'est pas... Ça, c'est mon défi, c'est pas acquis. C'est jamais acquis. Il faut travailler là-dessus. Mais l'organisation, elle l'a. Fait que c'est vraiment... Puis les compétences techniques, je les ressens, là. Tu sais, c'est des projets, hein, c'est des c'est des dossiers. Fait que, tu sais, je les connais, tu sais, mais il reste que... C'était une soif de défi. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai un mentor avec moi qui est Bruno, qui, lui, connaît ça. Il est parti à la base comme ça. Fait que... Des fois, c'est un peu agaçant même parce que je me dis, il y a réponse à tout, tu sais, il y a beaucoup de compétences, fait que c'est ça. Mais j'ai du plaisir, puis surtout, je suis sur mon X. Fait que quand tu es sur ton X, ben, quand tu arrives à une place, tu sais te faire respecter, tu sais respecter les autres, tu sais être à l'écoute, il y a plein de, tu sais, il y a une chimie. Tu sais comment tu te rends. Oui, dans un projet c'est une collaboration, en fait. Hein? Comme tu faisais quand on s'est connus. Exactement, à la part des anges. À la part des anges. Exactement. Elle nous servait. Oui. Ah oui, à la part des anges. On y allait souvent. Oui, j'avais quelques tannants dans notre gang, puis on y allait souvent, mais c'était Mélissa. Mélissa était là. C'est ça. Puis elle était, très, très bonne. Oui. Puis quand je cherchais une toune en anglais, je savais pas le titre. J'ai mis ça. C'est quoi ça? Elle me donnait le titre. Oui. On s'est connus là. Oui, c'est vrai. C'est que quand on s'est parlé, moi puis Luce, qu'on allait vous recevoir aujourd'hui, c'est que moi, je suis infirmier de formation, donc la construction, c'était pas mon domaine. Okay. C'était plus la gestion. D'arriver dans la famille Bordelot, mais là, ça m'a impliqué beaucoup dans la construction. Et on a commencé à travailler avec une designer, là, quelques projets, qui était féminine, qui avait ses petites Kodiak roses quand elle arrivait sur le chantier. Puis c'est là qu'on a vu, j'ai trouvé ça fâchant. Moi, j'arrivais d'un milieu majorité féminine, puis d'arriver sur un chantier, puis de voir que des intervenants du milieu de la construction qui voulaient... Là, on recule pratiquement 10 ans. Là. Oui, on était là. On était là. Qui refusaient de discuter, qui refusaient des plans qu'elle avait travaillés, que même d'arriver dans un sous-traitant, d'acheter quelque chose. Ah oui. Puis ils ont refusé les demandes
Et ils ont donné, quand ils sont arrivés pour livrer le matériel au chantier, c'était pas ce qu'ils avaient choisi. C'était ce qu'eux avaient choisi au magasin. Là. Je parle, je sais pas. Proposer. C'est ça. Ils ont proposé des choses, mais c'est pas ça qui a été respecté. Puis les autres, ils ont dit non, c'est ça que ça vous prend. Puis c'est ça que vous allez avoir au chantier. Ça a été difficile de mettre en place. Puis là, je parlais beaucoup avec ces designers-là. Puis de plus en plus, on a appelé des gens. Puis on dit, ça va être ça. Puis il a fallu s'impliquer personnellement pour faire la voie de passage. Là. Ah oui, OK, quand même. On trouvait que Puis là, c'est moins comme ça. Là. Heureusement et rapidement, ça change. Ça change, là. Oh, parce que c'était la frustration, là. En tout cas, moi, j'en avais vécu, là. Tu sais, un projet, c'est une équipe. Oui. Il ne faut pas voir les intervenants autour de la table comme des compétiteurs. Non. Tout au contraire, il faut avancer. Puis l'apport d'une femme dans un projet, c'est ce qui définit la finition du projet. Oui, exact. L'organisation, il amène tout le temps une petite touche de plus qu'on les hommes, entre hommes, on aurait arrêté là. On l'a. On aurait arrêté là, mais le petit plus qu'il amène, c'est ce qui fait la magie du projet, que je trouve. Puis je trouvais ça drôle quand tu as dit les bottes roses, parce que moi, mettons, quand j'ai commencé à aller sur les chantiers, là, je mettais des collets roulés. Je mettais une veste. J'essayais de me cacher comme en tant que femme, justement, pour pas avoir ce regard-là comme négatif ou pas plaisant. Mais à cette heure, là, c'est comme, j'ai du style, je m'en vais au chantier, puis j'ai du plaisir à aller au chantier. Puis le regard, il est différent. Mais au début, là, mettons, là, couple d'années, là, mon Dieu, je me surhabillais pour être sûre de ne pas avoir l'air de la fille qui porte des bottes roses, justement. Mais au contraire, c'est pas... je pense que on n'est plus rendu là, mais là, une couple d'années, là, c'était vraiment prenant. Avec la confiance et la compétence, ça a tout. Oui, c'est sûr. Ou avec certains gens de différentes générations, ils sont fermés. Comme nous, on avait vécu une expérience avec la designer. On avait choisi le matériel. On avait été en magasin pour le choisir. Puis quand ça a été livré, c'était pas ça. Fait que... Oh, maman. Oui, c'est ça. Fait que ça... C'est très fâchant, c'est vrai. Oui. Puis on a fait d'autres contacts, puis c'est difficile maintenant même de faire affaire avec certaines personnes parce qu'on a vu le degré d'ouverture, puis pour certaines personnes, ça ne s'est pas amélioré. Puis qu'à cette heure, on peut faire nos choix à cette heure. Exactement. Mais oui. Avec nos valeurs aussi, en lien avec nos valeurs. Là, Avec les projets que vous avez vus, vous pouvez faire vos choix, c'est sûr. Oui, on fait nos choix. Tantôt, Mélissa en a parlé, c'est que là, Bruno, tu as décidé de te lancer comme entrepreneur général. Exact. C'est quoi les étapes pour faire ça? Parce que c'est drôle, c'est que tu travailles pour quelqu'un, tu décides de te lancer. Le temps aussi d'avoir les premiers contrats, je veux dire, il faut quand même que tu puisses travailler. C'était quoi le cheminement de partir d'une entreprise et de t'en aller vers ta propre entreprise? Je vais dire que j'ai eu le chemin facile. OK. Parce que mon partenaire, il ne faut pas l'oublier, mon partenaire Bruno Guité avait déjà fondé l'entreprise il y avait 5 ans avant que j'embarque, donc il y a 11 ans. OK. Il avait déjà démarré son entreprise qui, à ce moment-là, comptait, au moment où j'ai embarqué, 5 employés. Fait que lui, il arrivait à un stade où tous les comptes étaient ouverts, même si petits. La licence était obtenue, les documents étaient faits. La seule chose qui le bloquait d'avancer, c'était qu'il se consacrait beaucoup de temps au chantier, mettons 50 heures par semaine, les soumissions au soir, les visites des clients à fin de semaine soir, courir après les paiements, essayer de faire des chèques sur le coin de la table aux sous-traitants pour avancer. Fait que là, moi, je suis arrivé dans un moment où ce qui était probablement saturé, plafonné. Ouais. Fait que moi, j'ai dit, hey, on s'associe, je vais prendre le volet administratif, puis on va pouvoir aller plus loin. Ben oui. Fait qu'on s'était fait un plan. Un plan sur 5 à 10 ans, beaucoup plus petit que ce qu'on fait là. Puis on s'était dit, tant qu'on a du fun, on va avancer. Fait qu'on a encore du fun, puis on avance encore. Mais pour répondre à ta question, j'ai eu la chance d'avoir mon partenaire qui avait... La base était faite. La base était faite. C'est pas reparti à zéro. Non, c'est ça. J'ai embarqué dans une boule de neige. On l'a poussé à 2, à 3 ensuite, à 4. Puis là, on avance. Hein. Fait qu'à chaque année, on a doublé le nombre d'employés, l'ampleur des chantiers. Fait que c'est ça bien. C'est ça qui... Non, on vous voit...
on le voit aller. On a vu la nouvelle construction que vous avez faite aussi. Vos bureaux sont extraordinaires. On a eu la chance de les visiter. Très beau. Ça a pris combien de temps de bâtir le bureau, justement? De se dire qu'on donne le go, parce que c'est un investissement assez important. Oui. Ça prend combien de temps de dire que je pousse la boule de neige? J'ai plein de questions. Avez-vous été accompagné pour faire pousser la boule de neige? Ou c'était... Oui, OK. Bien sûr. Ça a commencé par la recherche d'un terrain, parce qu'on était saturé dans l'ancien garage de mécanique qu'on avait acheté. Assez saturé que les bureaux d'estimation étaient dans une roulotte, à part, annexe. Oui. Fait que et vous étiez où à ce moment-là? À Saint-Amand. À Saint-Amand, OK. Dans un rang, En fait, un peu caché. Ils ont acheté un garage qu'ils ont rénové. OK. Mais, tu sais, rénové à la bonne franquette. Là. Ouais. Tout C'était était bien en tapis. Ouais. Puis, ben là, ça nous prenait un terrain. Fait qu'on a fouillé, on a fait aller nos contacts pour essayer de trouver un beau spot où on avait une belle visibilité. Ouais. Fait qu'il y a des gens au Centre local de développement qui nous ont aidés à trouver ça. OK. Ensuite, il y a des gens à la ville de Joliette qui ont cru en notre projet parce que c'est la ville qui nous a vendu le terrain. Fait qu'on a approché là où on pouvait approcher. Puis il y avait certaines conditions pour le terrain. Il y avait des conditions de rapidité d'exécution. Donc, eux, ils ne voulaient pas vendre un terrain puis... ça se construit juste dans 2 ans. Faire de la spéculation de terrain, c'était pas le but. Ouais. Fait qu'ils ils ont cru en nous, ils nous ont vendu le terrain. Puis ils voulaient avoir un beau visuel. Fait que tous les citoyens étaient invités ou les entreprises étaient invitées à postuler pour l'achat de ce terrain-là. Ils ont eu 3 candidatures, je pense. Puis ça prenait un visuel intéressant, ça prenait une exécution rapide. Fait que c'est ça. Ça a marché. On a eu un architecte, Mascotte Maloney, qui a participé au design pour faire un beau 3D pour que la ville dise oui. Ouais. Après ça, il y avait des lettres d'accompagnement pour dire qui on est, on travaille avec qui normalement, on s'approvisionne où. Puis ils se sont vite rendus compte que c'était local. On encourageait beaucoup local. Là. Fait que c'est ça qui a fait qu'on a pu... parce qu'en réalité, c'est trop beau pour nos besoins. C'était un tape à l'œil pour la ville. Puis ensuite, c'est devenu notre carte de visite. Ouais. Fait que pour nos clients qui viennent nous visiter, ben, Colin, c'est bien beau. C'est ça. C'est ce qu'on est capable de faire. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est ce qu'on est capable de faire. Exact. Pour l'avoir visité avec Luce, le béton et tout ça, de l'avoir travaillé, je sais, on voit le travail qui est en arrière de toute cette construction-là, puis la façon que ça a été pensé, imaginé, c'est une très belle carte de visite. On avait aimé aller voir ça. Ça nous a même donné des idées, je veux dire. Mais c'est de voir que en moins de 8 ans, peut-être, ça a commencé... Oui. 11 ans total, mais 6 ans de partenariat moi et Bruno. C'est ça. Puis qu'ils avaient passé des moments... oui, il y a eu tout le côté il y a eu tout le côté immobilier là, durant la pandémie et tout ça, puis vous avez réussi quand même à prendre de l'essor et tout ça. Ton rôle, toi, Mélissa, dans ce projet-là, tu te fais présenter l'idée de Bruno et Bruno qui veulent développer ce projet-là. Tu as déjà de l'expérience en gestion de projet. Est-ce que tu t'es mis en mode action tout de suite ou des fois, tu peux être la personne, des fois, qui tempère plus? Est-ce que tu es une personne qui tempère plus dans le couple? Ou, Mélissa, son rôle, c'est un rôle de soutien. Ouais. Elle n'a pas peur de rien. Ouais. Pour avoir... mais il faut dire aussi que les Bruno, c'est des fonceurs. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils avancent. C'est motivant aussi. Ah, ben moi, je suis, puis let's go. Puis aussi, j'étais en congé de maternité. Okay. Donc, j'étais pas impliquée. J'étais impliquée dans les décisions visuelles. T'sais, il me présentait à tous les soirs son beau projet. Puis, mais moi, je considère que c'est vraiment un projet qui leur appartient. C'est ça.
je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, je veux dire, moi, j'étais là quand ils ont créé le BGC, le petit C orange. Je suis là depuis le début. Fait que je le suis, je les commente, je les encourage, je suis toujours là. Puis j'ai toujours en tête de faire grandir la compagnie tout le temps, mais cette partie de bâtiment-là, c'était vraiment leur bébé, c'était leur joujou. Tu sais, il en parlait, Bruno, les deux Bruno, il y avait les yeux là, qui brillaient. Là, c'est quelque chose. Là. Faut dire justement là, qu'on était dans un petit garage avec une petite roulotte, puis avant ça, c'était dans le sous-sol de la maison où on faisait les chèques à la main. Fait qu'il y a comme vraiment une grosse évolution rapidement. Ouais. Fait que non, je l'ai laissé aller, mais tu sais, j'étais toujours là. Tout le temps en soutien. Des fois, j'avais pas besoin d'être plus. Là. J'avais pas besoin de prendre le contrôle. Je trouvais ça beau de les voir aller. Je les laissais aller, mais c'est ça. J'étais en congé de maternité aussi, il faut dire. Je n'étais pas sur place. C'était bien différent. Très curieux. Tu as vécu une maternité sans être impliqué dans une entreprise par ton travail. Oui. Là, tu as connu une maternité impliquée dans un travail. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que tu as pu vivre quand même ta maternité? Je pense que je l'ai plus vécu parce que... Premièrement, mon autre grossesse d'avant, je travaillais pour un autre employeur, puis j'ai vite été demandée de retourner au travail, pas obligée, là, c'était ma décision. Donc, le congé de maternité était court, puis je suis vite retournée rapidement travailler. Dans un contexte de séparation fraîche? Oui, parce que pas obligé. Quand on disait que ça faisait un mois. Qu'on était ensemble officiellement, puis que... tombe enceinte. Oui. Là, après ça, elle a annoncé à sa mère qu'elle est en séparation, puis quelques jours après, qu'elle est enceinte de son nouveau conjoint. Oui, fait qu'on a brassé beaucoup de monde, mais ça lui... Son premier congé de maternité a été beaucoup plus difficile que le deuxième. Oui. Quand je dis le deuxième, pour nos deux filles. Là. Oui, c'est ça. On a eu ensemble. Mais en même temps, pour celle de Clara, ma dernière, j'étais impliquée pareil. T'sais, j'avais quand même des dossiers à compléter. T'sais, quand on dit je fais de tout, c'était ça. Il y avait beaucoup de tâches connexes qui demandaient... C'est pas une femme qui peut s'asseoir de toute façon. Qui demandaient mon implication. Puis en fait, ça me faisait plaisir de le faire parce que j'ai cette capacité-là Mais j'ai pris mon long congé, puis je l'ai tiré un petit peu, justement parce que j'avais la possibilité de le faire, mais durant mon congé, j'étais tout le temps impliquée. J'avais toujours des petits dossiers à régler, des petites choses à faire. Tu sais, comme, Amélie, tu veux-tu faire ça, mais que t'aies le temps. Tu sais, quand ça va donner, tu sais, puis là, tantôt. Ouais, c'est ça, demain ou hier. En construction, demain, c'est dans un an. Mais ça me faisait plaisir de rester là parce que eux autres, ils vivaient vraiment quelque chose de beau dans le sens que là, ils déménageaient, tu sais, ils rentraient dans les nouveaux bureaux, tu sais, il y avait une belle chimie, belle énergie alentour de ça. Fait que moi, ça me faisait plaisir d'être impliquée quand même. Tu sais, je pense que si on m'avait dit, on coupe, c'est la fin, tu sais, jusqu'à temps que tu reviennes comme n'importe quel employeur, j'aurais été très triste. Ça m'aurait pas plu du tout, ça me ressemble pas. Fait que c'est ça. C'est bon, ça. Est-ce que ça a apporté dans ton travail, tu voulais pallier quand même un certain... Parce que là, vous travaillez les deux en gestion de projet. C'est un peu... Oui. Est-ce que ça a apporté... Est-ce qu'il a fallu que tu augmentes un peu ta tâche de travail pour pouvoir compenser celui de Mélissa? Nous, maintenant, dans l'entreprise, il y a 4 chargés de projet qui font le même travail que Mélissa. Puis moi, je les aide. Donc, j'étais en supervision un petit peu ou plus en aide de ces 4 personnes-là. Fait que c'est sûr que c'est pas tant moi qui a écopé, c'est ses collègues qui ont eu plus de projets. Moi, on a engagé aussi, il faut dire qu'il y avait moins de chargés de projet là, quand j'étais là. C'est ça. Puis il n'y avait pas personne non plus à l'administration. Fait qu'on a engagé 3 personnes supplémentaires suite à mon départ. Ouais. Mais ce qui m'a manqué le plus dans son congé de maternité, c'est son soutien, son dynamisme, sa joie de vivre au bureau, sa petite magie qu'elle amène là, à tout le monde. Tu disais tantôt, Sébastien, tu sais, quand Luce passe dans les corridors, elle est reconnue. Les gens la reconnaissent, les employés de longue date, la finesse de ces relations-là. T'es content qu'elle revienne. Oui. Luce, elle a un bracelet qui est avec un petit cœur après son bracelet, puis il fait tout le temps ding, 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 ding. Puis
juste des midi, des fois qu'elle n'est pas au travail, elle est dans une résidence, puis moi, je suis ailleurs. Mais juste d'entendre le bracelet qui fait ding-ding, OK, c'est correct qu'elle est là. C'est comme... c'est trop cute. Il y a comme... puis on en a parlé justement cette semaine avec des employés. On entend le bracelet de Luce. Oui, c'est rassurant. Et on sait qu'elle est là. Quelqu'un veille sur nous. Oui, mais il y a le bracelet qui c'est bien beau, ça aussi. Ouais. C'est à ton tour. Dans la gestion de projet que vous avez, au niveau technologique, il y a eu beaucoup d'avancées dans les dernières années. Puis, des fois, on a à remplir des devis que vous avez à faire, des demandes de soumission, de répondre au SEAO sur des ententes. L'aspect d'intelligence artificielle, maintenant, est-ce que vous avez des programmes spéciaux? Est-ce que vous y touchez un petit peu? Est-ce que vous voyez ça arriver? Parce que moi, là, à cette heure, il y a des documents là, qui me prenaient... c'est excellent comme beaucoup question. Beaucoup de temps à répondre. Beaucoup de temps à cette heure. Oui, mais tu vois, pas encore. Non. OK. On étudie la possibilité de le faire, mais le risque financier est tellement grand. Ouais. Quand on remplit un chiffrier de soumission, quand on rencontre des clients, il y a tout le temps des points particuliers qui sont discutés, qui ne sont pas écrits dans un document. Quand on se fait une promesse ensemble, toutes ces choses-là, ça ne pourra jamais être remplacé par l'intelligence artificielle. Ouais. Puis, de confier totalement un projet, je pense pas que ça se fait. Ça peut remplir, essayer de sauver un oubli, un oubli technique, un élément qui est inclus au plan, qui des fois est caché dans le devis un petit peu plus loin, le mettre à l'avant, peut-être une chose qu'on aurait oubliée, mais pas totalement. Non. Okay. Pas totalement. Puis la partie remplie des documents, pour nous, c'est une partie, mais c'est pas la majorité de notre temps. Pas le gros de la tâche. Notre temps, c'est vraiment l'investissement qu'on passe avec les gens. Quand on a un projet de construction, il faut faire confiance à la personne qui est devant nous. Il faut que les discussions aient été tenues. Puis la clientèle privée, c'est vraiment pas comme la clientèle publique qui est pour $1 de moins, mais l'appel d'offres dit que ça doit aller à telle personne. Fait que, pour répondre à ta question, j'en parle. Oui, vous le regardez. Toutes les semaines, de voir comment on peut l'intégrer dans l'entreprise parce que c'est certainement un outil qu'on a besoin. Mais de trouver la ligne où on va l'intégrer puis où on va s'assurer qu'on n'échappe à rien de l'humain. De l'humain dans le projet. C'est là mon questionnement. La technologie, pour moi, de plus en plus, c'est un outil. Oui. Mais l'innovation, si tu mets l'humain au centre de ton innovation, tu vas avoir du succès. La technologie, c'est juste un outil à faire ton innovation. Exact. Oui, il faut l'analyser, puis on avait une discussion là-dessus, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de technologies, puis vous l'avez vécu aussi en construction, il y a eu une évolution. Là, je vais partir plus loin. Mettons, l'automobile, il y a eu le modèle T de Ford, puis on se rend aujourd'hui jusqu'à l'auto électrique. Là. Oui. Après ça, que ça soit les télévisions, on est parti de là. Un micro-ondes, c'était gros comme ça, puis à cette heure, c'est rendu plus petit. Je veux dire. Mais depuis qu'on a l'intelligence artificielle qui est arrivée, j'ai l'impression qu'on a eu quelque chose de très, très performant. Pas trop rapidement, mais c'est tombé, bang, tout le monde y a accès, puis il y a accès. Moi, je ne voulais pas faire un jeu de mots, mais il y a accès, puis en même temps, c'est que cette intelligence artificielle-là développe aussi. Puis des fois, on se disait, en gestion de projet, des fois, on a des tableaux Gantt, exemple, qui fait nos choses, mais est-ce que maintenant, vous allez pouvoir mettre vos choses, puis votre tableau va se faire pas mal tout seul? Ces séquences vont se placer? Probablement. Oui, hein? Mais personnellement, je n'ai pas été capable de l'appliquer. Pas encore. Oui. Mais c'est dans l'air. Oui. Ouais. Puis quelqu'un au bureau qui travaille ça sur le side un peu, puis on est encore en test. Oui, hein? Comparé. Parce que Luce, des fois, elle dit à son père, parce que des fois, il nous dit, ah oui, vous allez vers ça, mettons, M. Bordelot, 83 ans. Puis souvent, Luce, elle dit, toi, ton marteau, puis quand il est arrivé le gonatelou,
Il a connu, bon. Lui, la pochette loup. Là. C'est bon. Puis là, tu ne retournerais pas en arrière après que tu aies eu le gonnet loup. Là, c'est quoi, Sébastien? Ils ont tous encore un marteau. Oui, mais c'est bon, ça. L'outil existe, le gonnet clou. 80% de l'ouvrage est fait avec le gonnet clou, mais chaque menuisier a son marteau. Ah ouais. Fait que ça... c'est beau, ça, par exemple. Ouais, c'est vrai. L'esprit de chantier que tu as connu comme menuisier, puis là, l'esprit plus bureau, relations humaines, est-ce que des fois, il y a des choses qui te manquent dans cette relation-là de boys? Ben, je dis de boys sans trop parler aussi avec les femmes, excusez. Là, je fais une correction. Là. Mais l'aspect chantier, la roulotte, l'entraide, puis maintenant, relations humaines? Oui. Ben, on essaie de reproduire un peu la même chimie au bureau. Puis quand on se présente en chantier, qui est quand même assez régulièrement, c'est la même chose. Moi, il faut que je connaisse le prénom de tout le monde. Là. Sinon, ça ne marche pas. Là. Mm-hmm. Que ce soit le tireur de joint ou le peintre, il n'y a pas de sous-personne. Une équipe, chaque pilier est important. Mm-hmm. Fait que, c'est drôle parce que, justement, cette semaine, il a dû aller faire une intervention sur un chantier. Puis là, il disait... Je me suis rendu compte que j'aimais ça, être surintendant. Mm-hmm. J'aimais ça, cette gestion-là. Ouais. C'est ça, là, fait qu'il dit... c'est ça. Je trouvais ça drôle. Comme, ça lui manque, mais en même temps, son titre va rechercher toute cette petite... ce petit plaisir-là. Là. De la façon que vous fonctionnez dans l'entreprise, est-ce que vous avez beaucoup de sous-traitants ou vous avez... vos peintres, vos menuisiers, où vous allez tout le temps en sous-traitance? Mais est-ce que vous avez votre équipe à vous? Oui. Dans le fond, là, on a une équipe de menuisiers qui est un noyau tissé serré d'une vingtaine de menuisiers. Mm-hmm. On engage plusieurs menuisiers en sous-traitance pour venir compléter les équipes parce qu'eux sont capables de vivre avec la vague de l'achalandage. Ouais. Fait qu'ils ont d'autres jobs ailleurs. Fait que plutôt que couper dans notre noyau, ben, on est capable de compléter avec les sous-traitants externes. Puis tous nos collaborateurs, peintres, plombiers, tout ça, c'est tout à l'externe, mais c'est souvent les mêmes. Mm-hmm. Fait que, on a des super collaborateurs. Tu parlais des bureaux tantôt. Là. Sans ces collaborateurs-là, on n'aurait jamais fait ça. C'est des gens avec qui on a développé des relations depuis longtemps qui apportent une touche puis qui nous comprennent. Ça, c'est le fun. On n'a même plus besoin de parler, qu'ils savent nos attentes, ils connaissent nos attentes, ils nous appellent quand il y a un petit problème, on règle ça ensemble assez facilement. Des fois, très tôt le matin, c'est pas gênant de nous appeler, puis vice-versa. Ils savent comment vous fonctionnez, exact. Ils savent à quoi vous attendez, donc c'est facile pour eux. Là. Ouais, ça, c'est le fun. Des collaborateurs qui peuvent arriver des fois dans des contrats publics d'ailleurs, puis c'est soit que ça marche parce qu'ils s'arriment un peu au groupe, ou soit que ça fait pas... c'est ça. Ils sont pas réinvités par la suite. Ouais. Mais c'est rare. C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Comment vous le vivez à l'intérieur du couple quand vous avez travaillé sur un gros dossier? Vous avez soumis, exemple, au public, on parlait tantôt d'appel d'offres. Vous y avez mis tout votre cœur, vous avez retravaillé les coins ronds, puis quand je dis retravailler les choses pour être sûr, vous déposez, puis vous recevez comme quoi que il y avait 1000 $ de différence, exemple, sur une soumission, puis tu te dis tabarouette. Comment vous le vivez dans un cas, parce que vous mettez du temps là-dedans? Ben, en fait, il faut dire qu'il y a un département chez BGC qui est un département d'estimation. Donc, eux autres s'occupent d'émettre les soumissions, de déposer, tout ça. Puis nous, on est plus en projet. Fait que c'est sûr que quand ils vont déposer en estimation, nous, on est avisés, on a hâte d'avoir la réponse, mais on n'est pas impliqués. Okay. Parce qu'on a chacun nos dossiers, on passe nos journées dans nos dossiers, dans une bulle. Fait que cette bulle-là ne nous appartient pas, mais en même temps, on est avisé tout le temps. En tout cas, pour ma part. Fait que là, si mettons, il passe, puis là, on l'a moffé de 1000 $, on ne l'a pas eu, bien, on est déçus, là. Caroline, comment ça, tout ça, mais ça rouvre la discussion, mais
moi, mon projet continue. Tu sais, le département du projet, il roule. Là, fait que tu roules. Tu sais, fait que pour ma part, ça rouvre des discussions, ça amène à soit des déceptions ou un plaisir ou un bonheur, mais je connais pas le moindre détail des soumissions. Je travaille pas. Je l'ai déjà fait. Non, c'est ça, je l'ai déjà fait, mais je suis plus à ce département-là. Fait que c'est plus au niveau là, de... Peut-être Bruno un peu plus, là, parce que lui, il est consulté un peu plus pour quand il close les soumissions. Là, oui. Mais... Un projet public, c'est plate. On passe au suivant puis on continue. Ouais. Un client privé, des fois, on a beaucoup d'attachement. Puis ça, c'est différent. La relation est différente. Oh, oui. Mais on avance puis on continue. Tu sais, c'est pas... puis ça revient. Projet public, là, on rouvre le site puis c'est plein. Là. Oui. Des fois, on est 10 puis 12 entrepreneurs généraux à déposer sur le même projet. Là. C'est normal qu'on n'ait pas toutes les 12. Ouais. C'est correct parce qu'on ne serait pas capable de toutes les faire. Ouais. Ben ouais. Mais non, c'est pas... La compétition est forte? Actuellement, la compétition est très forte. Ouais. Elle est très forte. Où ce qu'on se démarque, c'est avec nos clients privés. Puis je ramène tantôt le côté humain que t'aimes la relation. Oui. Mais quand tu vas dans une soumission publique, le côté humain n'est pas là du tout. Pas pour la soumission, mais pour le projet, oui. Le projet, oui. Oui. Oui, Mélissa a la chance de faire une caserne là, actuellement pour Saint-Jean-de-Mata. Une belle caserne avec une belle équipe de professionnels. C'est un projet public, mais durant la soumission, bon, c'est chiffre. Là, on l'a obtenu. Mais l'équipe, souvent, les architectes reviennent, l'ingénieur, le client a changé, mais les intervenants sont là. Fait que là, l'humain revient rapidement. À grand galop. Oui. Il faut. C'est ça. Fait que même si c'est un projet public, c'est le bout de la soumission qui est plus dur. Ouais. Mais ça nous affecte pas du tout dans nos vies privées. C'est ça. Mais je m'en allais là. Est-ce que des fois, vous ramenez du travail à la maison? Je parle pas juste du travail, mais des réactions qu'il y a eu durant la journée, des acceptations ou des refus. Est-ce que vous vous êtes mis des limites à la maison au niveau des... Je dois dire que très peu. Oui. La coupure, ça fait assez rapidement. Elle est là, oui. OK. Bon. 4 enfants. La routine revient au galop. C'est sûr. C'est sûr. Ça ressemble à quoi une journée? Le deuxième chiffre commence, là. Ça ressemble à quoi une journée pour toi, Mélissa, mettons? Bien, moi, en fait, tu sais, je me lève le matin tôt, mais puis là, j'ai la chance que Bruno soit impliqué dans la famille à 100%, là, dans le sens qu'on habite près. Donc, je me lève, je réveille les enfants. Bruno, il arrive, fait le déjeuner. On a une famille quand même assez unie. On est, tu sais, dans le temps, là, on dit souvent les pères restaient au chantier, les mamans, tu sais, comme nous. Moi, je ne vis pas ça du tout. L'implication de Bruno, elle est à 100%. Donc, elle commence mettons, à 6 heures, à 8 heures, je vais travailler. Puis à 4 heures, je reviens accueillir les enfants. Puis à 5 heures, Bruno, il est là. Puis on soupe ensemble. Puis on prépare le souper, tu sais. Fait que j'ai pas... ma routine, elle n'est pas lourde. Elle est plaisante, mais elle est bien remplie. T'sais, dans le sens que on se donne à 100% dans le jour. On se donne à 100% le soir aussi. Là, on est comme tout le monde, là, dans le sens que vite, la routine, les devoirs, le bain, le dodo, le ménage, tout ça. Là, je pense qu'on est à la même place que toutes les personnes de notre âge qui ont des jeunes enfants à la maison. On retrousse nos manches, puis tu sais, des fois, on est fatigué de notre journée, là. On a eu des défis, des combats, tout ça, puis là, on arrive, puis bon, ben, on repart à zéro. Puis nous, on s'est connus dans un milieu de travail. Fait que notre relation professionnelle, elle est solide, mais on a su développer à travers les 10 dernières années notre relation amoureuse qui est complètement deux départements différents. Oui, dans le jour, on a des belles attentions, mais il y a du monde alentour de nous. Là, oui, on est un couple, le monde le savent, le sentent, mais on n'est pas... je ne sais pas comment dire ça. On reste professionnel. Oui, il faut. Puis ça arrive des fois qu'à la table, là, je regarde Bruno puis qu'il est dans l'une parce qu'il pense à quelque chose. Puis, mais on se fait vite ramener à la réalité que nos enfants. Là, c'est ça. Oui. Mais on a la chance d'être proches. Fait que moi, tous les matins, je reviens vers 6h, 6h30. Parce que quand je dis je reviens vers 4h30, je suis au bureau normalement. Là. Fait qu'un petit 2 heures, courriel, remise en place de la journée selon la température. Mais à 6h30, c'est primordial. Il faut que je sois revenu pour manger, déjeuner en famille.
Ah oui. Puis les enfants l'attendent. Là. Papa n'est pas arrivé. Mettons qu'il dépasse le temps. Comment ça, papa n'est pas là? Comment ça, Bruno n'est pas là? Il se pose la question. Il va arriver. Ça s'en vient. Puis il arrive tout le temps. Le cuisinier du matin. Oui. C'est bon. Oui, on a chacun nos tâches à titrer. Oui. Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous prenez vos vacances est-ce que vous gardez du temps en couple seul ou vous maximisez tout sur la famille? Est-ce que vous gardez du temps? Oh mon Dieu, nous, on mise beaucoup sur notre couple. Ouais. Oui, on aime vraiment passer du temps ensemble. En fait, tu sais, quand j'ai accouché, quand j'ai tombé enceinte de Clara, ma dernière, tu sais, j'avais 3 enfants à la maison, peut-être un peu insécure par rapport à l'avenue de ce bébé-là. Puis là, il a fallu comme changer les enfants de place. On les a un peu déstabilisés, tu sais. Dans la maison. Dans la maison, tu sais, descendant en bas, montant en haut. Tu sais, on a comme vraiment travaillé là-dessus, puis on les a un peu déstabilisés. Puis, à un moment donné, je me disais, comment je vais faire pour leur démontrer que leur place est là, puis que, tu sais, fait qu'on avait, moi puis Bruno, on avait imaginé un bâtiment, en fait, tu sais. Puis là, la fondation, c'était le couple. Fait que là, si le couple il est solide, la maison reste solide, il n'y a pas d'intempérie qui va déplacer ça. Fait que là, nous, on mise vraiment sur la solidité de notre couple pour commencer. Fait que des voyages, tu sais, il y en a qui, tu sais, on se dit souvent qu'on n'est pas comme les autres. Là. On est parti en vacances en amoureux, même si on avait des bébés de jeune âge. On a pris des moments rapidement pour se recentrer parce que, tu sais, les enfants, ça prend toute l'énergie, là, on le sait, là, puis c'est beau, puis c'est parfait. Fait que, puis, c'est ça. Fait que, puis on disait que notre fondation, si les enfants, ils voient des parents qui sont amoureux, complices, ben eux autres, c'est hyper sécurisant pour eux autres. Fait que, puis on a vécu une séparation, faut pas le dire. On a vécu une séparation avec des enfants de bas âge, faut pas l'oublier, oui, c'est ça. Fait que on sait que c'est pas un passage qui est plaisant, c'est très difficile pour toi, pour les gens alentours, pour les enfants. Fait que on s'est dit qu'on allait miser sur le couple. Et après, la famille, elle allait être solide. Puis c'est un peu ça qu'on fait. Là. Ben oui, c'est ça qu'on fait. On a une grande place. Ouais. Moi, puis là, on s'est dit qu'il y avait il y a tout le temps l'exemple qu'on entend du masque à oxygène dans un avion. Là, ils disent tout le temps de mettre le masque à oxygène sur son nez en premier. C'est vrai. J'aime mieux mettre le masque à oxygène sur notre nez, mettons, puis après ça, qu'on va aider les enfants, mais alentour de nous, mais c'est important que ce soit notre relation qui est à la base de tout ça. Là, ben oui. Puis à un moment donné, on avait des cris comme les enfants, pour pas qu'ils perdent leur place, comme des piliers. Nous, on en a 4, fait que les 4 piliers de la maison. Fait que si la fondation n'est pas bonne, ça tombe. Si les piliers sont plus là, ça tombe. Fait que c'était notre façon d'imager un peu notre famille pour leur faire comprendre que des fois, là, on part, ils sont pas contents, là, c'est sûr. Là, comment ça que tu nous amènes pas? Puis comment ça que nous, mais c'est ça. Ça fait partie. Tu veux des parents amoureux, tu veux des parents heureux, tu veux les garder ensemble. Ensemble, ça prend ces moments-là. C'est important. Exact. Puis là, ça m'amène à votre implication sociale aussi. C'est que là, on parle de la journée. Bruno, 4h30, 6h30, 5h, mais souvent, il y a un 5 à 7 pour un organisme. Après ça, il y a un souper bénéfice. Puis je sais que vous vous impliquez. J'ai vu dernièrement, vous allez pas être là tous les soirs, puis il y a une nouvelle loge au centre culturel, qui est la loge BGC, excusez, donc, j'ai vu que c'est arrivé ça, mais vous avez beaucoup d'implications dans la communauté, puis je regarde là présentement, il y a des moments de l'année que c'est très fort. On est appelé sur plein. C'est effrayant. Tout le monde a un tournoi de golf, un souper bénéfice. Ça n'arrête pas. Comment est-ce que vous restez présent quand même tout le temps ou vous répartissez ça dans l'année? C'est sûr qu'on répartit. On répartit entre Bruno, sa conjointe, nous deux. Mais le plus souvent possible, on est là. Puis on est là ensemble. Fait que quand on mise sur le couple, ben c'en est une chose qu'on fait. C'est que c'est pas un qui part d'un bord, un qui part de l'autre. C'est souvent... moi puis Mélissa, on est souvent dans les mêmes soirées ensemble. Puis ça nous solidifie. Les rencontres qu'on fait, les gens qu'on s'est vus à quelques reprises dans des événements, c'est donc le fun d'échanger à 4. Puis c'est de la façon qu'on fait ça. C'était un peu l'idée du podcast qu'on a. C'est qu'on avait beaucoup de conversations, des fois dans un souper bénéfice, puis on apprenait à connaître un autre couple qui travaillait ensemble puis qui vivent ensemble, qui sont à plein temps.
Donc, c'était une des bases du podcast. Quand on a parlé avec lui, c'est qu'on a tellement de belles conversations. Puis, il y a beaucoup de gens qui vivent notre réalité, mais des fois, on voit que des fois, il y a le domaine de l'agriculture, que des fois, les gens s'isolent, mettons, puis ils ont des grosses vies à mener. Il y a beaucoup de travaux à faire. Mais nous, il faut qu'on puisse en parler puis qu'on puisse se libérer puis d'apprendre aussi des autres aussi. Non? Donc, c'est pour ça qu'on avait voulu mettre ça en place, le podcast. C'est une très bonne idée. Oui, oui. Bravo. En tout cas, à date, j'aime ça. Là, votre implication sociale, quand que vous le décidez, parce qu'il y a Bruno qui est là, les deux Bruno, est-ce que vous regardez les valeurs de l'organisation? Toujours. Est-ce que des fois, il y a des choses que vous dites, mais là, je vais avoir plus de visibilité? Est-ce que c'est quelle cause présentement que vous avez soutenue, que vous aimez et que vous voulez donner en image? Triathlon Joliette, on vient d'embarquer là-dedans. Une belle découverte. Oui, hein? Une belle découverte pour la persévérance. La persévérance que les gens doivent avoir pour faire un triathlon, c'est, oui, une belle visibilité, mais une belle valeur à transmettre à nos enfants. Oui. Puis visiblement, vous me regardez, j'ai pas fait beaucoup de triathlon dans ma vie. mais j'en ai fait pendant 3 ans, puis ça paraît plus. Ça paraît plus. Je l'ai fait plus jeune, ça se perd vite. Mais wow, le jet, là, on est fiers de nouvellement embarquer là-dedans. C'est tout nouveau. Super. Centre culturel, ben oui, une belle visibilité. Pour les arts, pour la culture, c'est magnifique. Là, ça, vraiment. C'est super. Puis on a aussi la Fondation de la santé du Nord de la Naudière, qu'on participe à des événements, puis qu'on est commanditaire. Des événements aussi, tout le temps magiques. Oui. C'est toujours des beaux événements, mais en même temps, le résultat de ce qu'ils font aussi, c'est extraordinaire. Là, dans l'unité de cancer, il y a plein de... C'est concret. C'est ce que j'aime là, pour la Fondation, c'est que c'est des résultats concrets. Pour répondre à ta question, oui, il y a la visibilité. Après ça, il y a les valeurs. Puis, il y a... c'est local. Souvent, c'est local. C'est surtout. Oui, ben oui. Parce que, présentement, vos projets... vous allez jusque où, présentement? Vous êtes allé le plus loin au Québec? Vous êtes resté... Tremblant à Trois-Rivières. Tremblant à Trois-Rivières? Oui. Souvent sur la Rive-Nord. Fait que Montréal, on fait un petit crochet par là-bas. Saint-Michel-des-Saints, Trois-Rivières. Okay. Mais la demande actuellement dans la Naudière est tellement forte que je vous dirais que 70 à 80 % de nos projets actuellement sont dans le Grand Joliette puis dans la Naudière. Ça, c'est le fun. C'est le fun. Les employés sont motivés, sont contents. On a des belles applications de gens de l'extérieur qui sont tannés d'aller en ville de faire trop d'heures de voyage, mais qui appliquent chez BGC, qui voient l'entreprise fleurir. C'est un beau fleuron. Puis qui ont le goût de travailler local. Fait que c'est une roue. C'est une roue qui tourne, puis on aime ça. On parle de combien de projets par année? Si on parle d'une progression qu'il y a eu dans les dernières années, un exemple quand vous avez commencé avec Bruno et tout ça, puis aujourd'hui, ça ressemble à combien de projets avec l'équipe que vous avez en place? C'est souvent une 50aine de projets par année. Par contre, là, les projets grossissent. Donc, le nombre de projets peut diminuer, mais l'ampleur des constructions est de plus en plus grande. Fait que la question est difficile à répondre, vraiment concret, parce que c'est facile de faire 32 salles de bain dans une année, mais 32 casernes, ça, c'est moins. Non, c'est ça. C'est moins facile. Fait que c'est pas tant le nombre, je pense que c'est la qualité des projets, puis Puis en même temps, mettons, dans une semaine, il peut y avoir jusqu'à combien de projets que vous devez suivre? 12 à 16. 12 à 16 projets. Ouais. Chaque chargé de projet ont 3 à 4 projets, chacun. Puis, moi, je les aide. Fait que c'est un 12 à 16 là, qui oscille de petit à moyen à grand. Fait que plus que les projets sont grands, moins qu'il y en a. Là, mais ça ressemble à ça. C'est un 12 à 16 projets. C'est quelque chose à suivre. Là. Ouais. Ça va bien. De passer d'employé à gestionnaire, propriétaire, comment la transition s'est faite
parce que c'est plus les mêmes responsabilités, oui, mais vous avez un impact aussi sur des familles. Maintenant, vous avez un impact sur une communauté, tout ça. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que ça fait la transition? Tu veux y aller? Tu peux y aller. Ben, très bien, en fait. Je pense que la base des relations, c'est l'humain. Oui. Puis je pense que ça, on l'a. Bruno, il a cette capacité-là d'écoute et d'être attentif aux gens. Donc, je pense que c'est comme inné, c'est comme un chemin prédéfini. C'est vraiment de même que je le sens. Tu sais, Moi, je dis souvent qu'on n'a pas d'employés, on a des collaborateurs. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça. On n'est pas... on est toujours au-devant. Je suis pas le boss de personne. Non. Ils ont toutes des bonnes idées, puis on essaye de travailler tout ensemble dans le même sens, puis d'avancer. De mélanger ça ensemble, vraiment. Que ça fasse... Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues par le passé, autant dans le temps de la part des anges ou dans vos... qu'il y a des choses que vous dites, je ne veux pas reproduire ça. Est-ce qu'il y a... Parce qu'on parle de mettre l'humain au centre des priorités. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà, sans les nommer, mais est-ce qu'il y a des choses que vraiment vous avez vraiment vues, puis ça, je ne reproduirai jamais ça. Vous avez des images que... Puis parce que vous avez la chance de créer votre entreprise, vous avez la chance, vous êtes des entrepreneurs, donc vous avez la chance de mettre en place des éléments qui sont à vos valeurs, dans votre couleur à vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues avant que moi, je ne referai jamais ça? C'est sûr qu'il y en a. Ouais. On ne peut pas les dire. Non, on ne peut pas les dire, je comprends. Non, il y en a. Par contre... mais juste à la base, l'écoute. Il y en a des employeurs qui n'écoutent pas. Qui n'écoutent pas leurs employés, qui ne sont pas attentifs aux besoins de leurs employés. Ça, moi, c'est vraiment important pour moi là, que l'oreille soit ouverte. Puis, tu sais, si l'employé vit une mauvaise passe ou d'aller rattraper ça, juste de soutenir son employé ou de lui faire confiance. C'est vraiment d'être à l'écoute de son chemin, où ce qui s'en va, puis où est-ce que je peux l'apporter là-bas. Souvent, je pense que c'est les promesses qu'on fait. Moi, je trouve que les promesses qu'on fait, quand c'est nous qui les avons fait, on peut les tenir jusqu'à la fin. Ça, c'est la plus grande importance, autant envers les clients que les employés, là, c'est que les gens qui nous entourent, c'est de tenir ces promesses. Puis là, des fois, on pouvait arriver avec des promesses que c'était pas nous qui avions fait. Tandis que là, c'est nous qui les avons fait, en pleine connaissance de cause, puis on va les amener jusqu'à la fin. Fait que peu importe le chemin. C'est ça la différence. Être employé pour quelqu'un, peu importe la personne, puis être son propre patron ou représentant d'entreprise, c'est que on va livrer. Là. Ouais. C'est ça qu'il faut. Ça, j'adore ça. Au niveau de la communication, parce qu'on parle beaucoup de la communication dans le couple, le fait d'avoir 14 à 16 chantiers en même temps, au niveau de la communication, parce qu'on vous voulez être à l'écoute, comme Mélissa disait, exemple, un employé qui vit une passe plus difficile, puis on veut... est-ce que vous avez un moyen de communication particulier que vous avez dû mettre en place pour que tout le monde puisse avoir le message? On parle du taux de pénétration d'un message, quand vous décidez quelque chose à la tête, que le message puisse passer dans l'entreprise. Parce que il y a des personnes qui s'en vont de la maison à leur chantier, donc ils ne passent pas tout le temps par la maison mère. Est-ce que vous avez eu des défis au niveau de la communication? Dans le fond, là, c'est quand on s'entoure, c'est important de choisir des personnes qui ont des valeurs similaires. C'est la base. Puis ensuite de ça, les gens savent qu'on est tout le temps disponible le matin. Fait que si les gens nous textent le soir, puis ils me disent hey, j'aimerais ça te voir demain matin, mais je vais leur dire passe demain à 5 heures. Je vais être au bureau. Viens me raconter ce que tu as besoin, tes besoins, viens me dire comment je peux t'appuyer, puis ils savent qu'on est toujours là, Bruno et moi. Oui. Fait que là, il n'y a pas de... Si ce message-là est transmis à toute l'équipe... Oui, puis aussi, il faut dire qu'il y a des réunions... on fait souvent des réunions où tous les employés sont ensemble pour transmettre les informations de l'entreprise à s'en va où, les projets qui s'en viennent, mettre à niveau certains sujets. Donc, on se réunit 2-3 fois par année comme il faut, mais ils savent que les Bruno, je les appelle les Bruno, sont... les Bruno carré. Oui, c'est ça. Ils sont accessibles en tout temps. C'est pas...
c'est facile, là. Un petit texte, puis c'est fait. Là. Ils sont ouverts, puis la rencontre se fait rapidement. Fait que je pense que l'information, elle se transmet assez rapidement et assez facilement, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que... Ça a l'air plus gros que c'est. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est bien, mais on est accessible. Le matin, là, c'est facile. Ça. Comme je disais tantôt, je ne suis pas quelqu'un de construction, mais d'aller sur des chantiers, parce que des fois, on va aller voir un produit qui est installé dans un chantier, puis voir... je vois la couleur. Tu vois l'entreprise sur un chantier. C'est drôle, hein? Oui. On la voit. Oui, vas-y. On la voit, votre couleur sur un chantier, justement avec celui que vous êtes en train de faire en face. Juste en face. Oui, oui. On la voit. Vraiment, oui. Et je l'avais remarqué aussi avant ça, là, avec d'autres immeubles à revenus que vous avez fait là, sur Visitation, là, mais c'est gentil. Ça n'en dit long pour le reste. Oui, c'est fun de l'entendre. Ouais. C'est gentil, Luce. Ça n'en dit long, oui. Parce que, oui, vous êtes à la maison mère, mais il faut que le chantier vive votre entreprise, puis c'est ça, c'est votre véhicule. Donc, on est allé des fois sur des chantiers, puis on se disait, ça n'a pas de bon sens. T'sais, on dit des fois qu'il par-dessus tête. Là, je veux dire, les chantiers c'est mal propre. Il y a je ne sais pas comment de plastique de coller dans la clôture de construction. Il y a, vous le savez, là, les débris. Les débris, tout ça. Ben oui. Fait que tu te dis, tabarouette, c'est quelque chose, là. Mais tu arrives sur un chantier, puis on sait que c'est votre chantier, mettons. Si vous avez réussi à transmettre ça, puis je trouve ça très bien. Je trouve ça rassurant, parce que souvent, vous devez faire la construction pour un client. Donc, je trouve que c'est très rassurant pour le client, quelqu'un qui il est fier de son chantier, il est fier de son investissement, puis d'arriver, puis de voir... Un chantier propre, bien mené. Ordonné. Oui, vraiment. Puis on a beaucoup de compliments par rapport à notre visibilité de chantier, là, vraiment. Là, vraiment. À la caserne, là, les gens, ils passent, puis « Oh, mon Dieu, on a vu votre chantier, c'est très propre, bravo! » C'est juste ça, c'est tellement plaisant de se faire dire ça, parce que c'est l'image, quand vous rentrez à nos bureaux, c'est propre, c'est ça qu'on veut transmettre. Là, c'est comme je disais à Sébastien, des fois, quand on va dans des restaurants, tu viens pour rentrer, mais tu vois tout le tour avant de rentrer. Fait que tu as des cure-dents partout, de la gomme, des papiers, cigarettes. Puis là, je fais... Ça en dit long. Ouais. C'est comme en cuisine, tu sais. Ça a l'air de quoi, vraiment. Vraiment. Puis là, lui... C'est dans tous les domaines, ça. Oui, c'est ça. Dans tous les domaines. C'est ça. Fait que... arrivé tantôt ici. Ouais. J'ai eu la même magie, là. Ben, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, ça sent bon. Ça sent, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est l'expérience client, en fait. C'est ça. Oui, exact. Ça, c'est mon travail. Oui. Tu le fais bien. Ouais. Quand vous voyagez, est-ce que vous regardez ce qui se fait? Est-ce que vous essayez de vous imprégner de voir ce qui se fait ailleurs? L'architecture. Oui. Mélissa est bonne là-dedans. Ouais. Stratégiquement, là, elle est très bonne pour suivre ce qui se passe alentour puis pousser les idées plus loin. Ouais. Avant que quelqu'un d'autre ait cette idée-là, elle nous arrive tout le temps. Dépêchez-vous, les gars. L'idée, puis là, je l'ai échappé. Tu sais, là, on dirait que ça vient me chercher, tu sais, mais... Ou quand on ne dit pas oui automatiquement à son idée. Tu aurais dû, garde, il y a quelqu'un qui est arrivé. Je l'ai dit la semaine passée, en plus. Je m'avais dit non, mais garde. Ça se fait, là. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis novembre. Bonne. Des fois, Luce, elle a un œil de lynx, là. La pomme est tombée pas loin du pommier, là, avec son père. On va dans un hôtel, il y a une odeur, justement. C'est déjà arrivé qu'on a demandé l'odeur à l'hôtel pour refaire l'odeur. Exemple... qu'il y ait un projecteur qui projette le logo sur le plancher. Tu te dis, oui, il est où le projecteur? Je le vois pas, puis c'est bien fait. Sur la propreté, service à la clientèle. Ça, c'est quelque chose que Luce regarde beaucoup, beaucoup. Oui. Je me souviens, on avait été chez Simon. Ah ouais. Puis là, on avait aimé. Puis on se disait, c'est des jeunes qui sont là. Comment est-ce qu'ils ont réussi à intégrer la culture d'entreprise aussi rapidement? De nous suivre, exemple, dans le magasin, de sortir du comptoir pour donner. Oui, juste de passer en arrière du comptoir puis d'aller vous porter le sac. Ah oui. Merci, madame. Ben oui. Vraiment. C'est pas grand-chose. Non, mais ça fait une belle attention. Vraiment. Ça fait toute la différence. Puis, c'est des jeunes qui sont là.
Ouais. Donc, on s'est dit, il a fallu qu'il y ait un entraînement avant. Il y a un code de vie. Il y a un code, tu sais. Un standard qui est établi. C'est en plein ça. Puis il est respecté. Il y a quelqu'un qui le fait respecter. Il y a quelqu'un qui l'a bien montré. Puis on avait même appelé pour savoir un peu c'était quoi le cheminement d'embauche. Un courriel. Ouais. Ils nous ont dit... Il n'avait pas divulgué. Non, il ne l'avait pas fait. C'était poli, là. Ils ont dit merci de nous faire peur que vous l'avez remarqué, puis tout ça. Mais on a travaillé tellement fort pour le mettre en place qu'on va garder l'information. Mais c'était bien comme... mais au moins, on l'avait remarqué, tu sais. Ouais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va écrire médias sociaux. Est-ce que vous avez à gérer ça en construction? L'impact de tous les spotudes et tout ce que vous voulez, là, mais médias sociaux? Pas tant les spotudes, mais la visibilité. Tout le temps, de rester tout le temps visible. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on est? Il faut tout le temps rester... faut que les gens du Grand Joliette, quand ils ont un beau projet, ils pensent à nous. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que la répétition crée la rétention, les belles valeurs, notre visibilité, l'investissement qu'on fait dans la communauté, tout ça, là, c'est... ça se fait partager. Ben oui, c'est de la répétition, c'est de la rétention. BGC, ils sont capables de faire ça. C'est ça qui... Pourquoi pas? Fait qu'après ça, ils vont voir le site Internet, ils observent un peu plus. Fait que... c'est de penser à nous. Fait que oui, les médias sociaux sont importants. Ben oui. Quand justement, je suis partie pour BGC, il n'y en avait pas. Puis là, ça me fatiguait. Là. Je me disais, il faut trouver un moyen de se mettre à l'image sur les réseaux sociaux. Il faut absolument. Puis pendant plusieurs années, je l'ai dirigé. Là, puis là, pas longtemps, j'ai comme donné la main là, à une entreprise de contenu. Puis même encore là, j'envoie des messages souvent. Avez-vous vu ça? Oui, j'ai besoin là, de m'assurer que l'image est bien représentée parce que c'est la base de tout. L'expérience client, l'image, c'est ça qui fait que le client a envie de venir nous voir. Puis qu'il voit que, mon Dieu, ils correspondent à nos valeurs puis à ce que ça dégage, fait que, mais c'est tellement important, mais c'est ça. C'est à la base, dans la construction, il faut faire attention. Là, tout ce qui est CNSST, tout ce qui est... Fait que les projets qu'on publie, il faut que ça soit étudié. Il y a plein d'aspects, là, mais... La construction a tellement eu mauvaise presse aussi. Avec l'intégrité dans la construction, il faut la faire comprendre. Parce que ça... les commissions, tout ce qui s'est passé dans la grande construction a sali la petite construction. Fait que là, c'est important de rester à l'écoute de tout ça aussi, puis de le faire... D'être transparent aussi. De le faire valoir. Parce qu'on est capable d'être transparent en construction puis intègre. Vraiment. Puis c'est tellement plus facile. Très bon. J'ai une drôle de question pour vous. La question sur l'oreiller, la question à plein temps sur l'oreiller. La question que je voulais vous poser, c'est que sur l'oreiller, dans la planification de projet, est-ce que vous faites ça sur l'oreiller? Est-ce que vous êtes qui prend le relais dans le couple pour tout organiser, que ça soit les étapes soient respectées? Est-ce que vous en parlez aussi sur l'oreiller? On parlait de voyage ou de l'organisation familiale. Est-ce que ça se fait sur l'oreiller? Mélissa s'essaye de temps en temps. C'est très bon, ça. On s'essaye pour l'organisation familiale sur l'oreiller. Puis, je suis pas très ouvert. Des fois, je vais lui dire. Parce que moi, je planifie à mon travail, mais je planifie énormément dans le reste. Moi, mes vacances sont déjà cédulées pour l'année prochaine. Je sais déjà où je m'en vais. J'ai besoin de ça parce que nous, on est une famille recomposée, il ne faut pas oublier, avec une entreprise florissante. Fait que toutes les fins de semaine sont déjà bookées. Si on veut voir quelqu'un en particulier, fait que justement, avec les événements, là, on s'entend, là, mai, juin, c'est plein. C'est achalandé. On est plein, là, tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que souvent, là, je vais lui dire, mettons, dans la douche, là, attends, je vais prendre ma douche. OK. Là, mettons, sur l'oreiller, là, tu sais. Là, hey, tu sais, tantôt, je t'ai dit ça. On peut s'en parler demain. Là, j'étais comme, là, il n'y a jamais de moment. Fait que c'est maintenant. Tu sais, fait que ça arrive des fois que c'est sur l'oreiller. Puis, c'est souvent des... C'est cocasse. C'est souvent du familial qui se passe sur l'oreiller. Mais se lever, commencer à faire 2 heures de
de réponse au courriel, puis que tu reviens à 6h, 6h30 pour le déjeuner. Oui. On se couche pas tard. Non, ouais, c'est ça. On se couche pas tard. Besoin de beaucoup d'heures de sommeil? Non, à 9h, on est couché. OK. Un petit 9 à 3h30, 4, là, c'est fait. OK. Mais c'est tellement gratifiant d'avoir closé les dossiers le matin rapidement. Ouais. Puis quand ensuite on est disponible pour le reste de la journée, que je pourrais pas m'en passer. OK. Puis mon partner est là aussi. Ouais. Toutes les discussions, nous autres, on a un beau petit bar là, en béton, nos deux bureaux. Le café se prend là. Les petites planifications stratégiques se décident là. Fait que les deux, vous êtes là tôt le matin. Ah oui. C'est bon. Il y a du gaz, lui. Oui. Il y a du gaz. C'est impressionnant. Tantôt, tu parlais que c'était impressionnant pour avec Jet Triathlon et tout ça. Oui. Pour Mais toi, moi, me coucher à 9h tous les soirs, parce qu'il y a des fois, tu as dû déborder, c'est sûr, c'est sûr. Ça arrive souvent. C'est sûr. Ben oui, ça arrive souvent. Tu souvent. payes pour. Ben oui. Puis tu réussis quand même à dire, bon, il faut que je ramène, puis il faut que je me couche. Parce que des fois, je sais pas, moi, une partie de hockey, une sortie, un spectacle, tu sais, ça finit pas avant 10h. Fait que... 5 à 7 qui s'éternisent. Oui. Mais 9h, c'est tôt. On se lève. On va vivre au jour le jour aussi. Mais le cycle de construction, c'est ça. C'est tôt. Tu sais, les gens arrivent au bureau, il est 5h30 pour partir avec leur camion, leur véhicule de service. Quand ceux qui viennent, tantôt tu disais, ils viennent pas tous, là, mais ceux qui viennent, c'est 5h30, 6h. Puis c'est important pour nous de leur montrer qu'on est là, qu'on est capable de répondre à leurs questions. Puis si il y a un problème, il arrive une demi-heure plus tôt, puis on le règle. Parce qu'il y a tellement, j'ai déjà fait des blagues, là, mais la construction, là, c'est plus cher que les appels érotiques qu'on avait dans le temps. Là. À la minute, là, les gars de construction, à la vitesse que le compteur tourne, il faut que ça soit efficace. Fait que le matin, s'il y a un changement de température, il commence à mouiller, il faut réagir rapidement. Puis c'est le moment de réagir. C'est pas le soir à 9h quand personne est disponible. Il y a de l'énergie, puis qui est disponible. Là, c'est le matin. Fait que c'est important de régler ça le matin. Fait que là, souvent, j'y lance, là, on réglera ça demain matin. Mais elle gagne souvent. Je gagne tout le temps. C'est bon. Il ne sait pas, là, mais je réussis toujours. Un gros merci, Bruno. Merci. Hey. Merci, Mélissa. Je suis content de vous avoir rencontré. Très agréable. J'ai aimé ma rencontre. C'était... je vais reparler tantôt à micro fermé à Bruno, mais de plus en plus qu'on fait le podcast, je trouve qu'il y a des choses que les couples d'entrepreneurs vivent le même rythme, la même chose, la même place. Parce que je ne veux pas tout dire, parce que tu sais qu'on voudrait faire une conférence, qu'on fasse un livre avec tout ça, mais on voit une réalité qui est... Mais on vous invitera pour une prise 2. Oui. Ça nous ferait plaisir. J'ai bien hâte d'entendre ça. Mais merci. Merci d'avoir passé à nous. C'est super gentil. Ça nous a apporté hors de notre zone de confort. Oui, vraiment, mais c'est très intéressant. Ouais. Puis j'ai hâte de tout voir les autres. Oui, finalement. Tu avais raison. Oui, de voir les autres invités. Oui, vraiment. J'ai bien hâte. Je sais que cette semaine, ça va sortir. Ça va sortir dans pas long. Oui, là. Mais vous êtes tellement accueillant et accessible. Oui. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Donc, je vous remercie de votre passage. Donc, un gros merci à vous deux. Merci à vous. Bonne continuité. Merci. Merci.